Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un Get Ready With Me. Aujourd'hui je vais vous faire un make-up, cheveux et tenue. Ça faisait super longtemps donc je suis trop contente. Je commence par le spray protecteur de chaleur de chez GHD que je mets sur mes cheveux, comme ça le temps que je me maquille, il aura bien pénétré, bien séché, etc. Ensuite, premier soin que je vais appliquer, c'est ce petit sérum de la marque Sève que je vais appliquer surtout sur le bas du visage, puisqu'en fait c'est là que j'ai des taches et c'est un sérum anti-taches. J'applique ma crème, la crème hydratante que je mets tous les matins, donc c'est l'émulsion légère de la marque Jonzac. Ça n'a pas changé, je l'utilise toujours depuis que je vous en avais parlé dans une dernière vidéo où je vous montrais ma routine soin. J'applique également de la marque Jonzac le sérum, le contour des yeux pardon, qui est très très bien, vraiment c'est... J'en ai pas testé un des milliers des contours des yeux, mais il est vraiment très très bien. Je vais appliquer ce blur stick de la marque Makeup Revolution. C'est une petite découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. C'est un petit stick qui va vous permettre de flouter les pores et de faire un effet peau floutée. Alors c'est pas non plus miraculeux, mais c'est vrai que ça fait bien le job, ça floute les petits pores. Je pense en plus de ça que ça matifie un petit peu le teint, peut-être même que ça prolonge un peu la tenue du fond de teint. Moi je l'applique là où j'ai envie de camoufler un petit peu les pores que j'ai et qui sont apparents. Et je vais appliquer mon fond de teint, c'est le teint infusion de chez Sephora. La teinte, je crois que c'est la 29, mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je l'applique sur tout mon visage et ensuite, étant donné que j'avais quand même pas mal d'imperfections, comme vous avez pu voir au début peut-être, je vais appliquer là où j'ai des petites rougeurs qui ne sont pas assez camouflées, un petit peu de cet anti-cerne correcteur de la marque Makeup Revolution en teinte C9. Et vu qu'il est plus couvrant, ça va me permettre de couvrir uniquement les imperfections sans en mettre partout. Je rapplique un tout petit peu de fond de teint par-dessus pour que ce soit de la même teinte et c'est bon. J'applique l'anti-cerne anti-âge de chez Maybelline. La teinte, ça doit être la teinte beige moyen. Encore une fois, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc je l'applique au-dessous mes yeux mais également un petit peu sur la paupière. Et je vais poudrer tout ça avec cette petite poudre translucide de la marque Jeffree Cosmetics que je viens appliquer sous les yeux mais également en zone T. C'est une poudre que j'aime énormément, elle est vraiment tip top et du coup depuis que je l'ai il y a quelques semaines, je l'utilise continuellement parce qu'elle est vraiment très bien, très fine, très agréable sur la peau. Pour mes sourcils, je vais appliquer cette pommade à sourcils de chez Kat Von D dans la teinte Light Brown. Donc je le fais un petit peu rapidement puisque moi j'aime pas que mes sourcils soient trop carrés, trop dessinés, donc je préfère quand en y allant plus vite, je trouve qu'ils vont être un peu plus naturels. Donc je fais ça et ensuite je vais venir les fixer avec ce gel de chez Kiko. C'est un petit mascara transparent pour fixer les sourcils, bien les dompter, etc. Pour les yeux, je vais appliquer cette palette Origine que j'aime à la folie. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. C'est une grosse palette qui est à environ 29 €. Elle est vraiment top et surtout la pigmentation est dingue. D'abord, je commence par appliquer un fard beige et ensuite je vais appliquer un fard un peu orangé pour le creux de paupière. Je fais des mouvements de va-et-vient. C'est un pinceau Zoeva que j'utilise. Si j'y pense, et j'espère y penser, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, les références des pinceaux. J'hésite pas à reprendre du produit et à en réappliquer pour intensifier les couleurs si ça n'est pas assez. Et je viens faire aussi la même chose au niveau du ras de cils. Je viens appliquer un fard marron avec un petit pinceau un peu plus précis. Et je vais l'appliquer en creux de paupière, ce fard là, mais également dans le coin externe, comme vous pouvez le voir, pour intensifier un petit peu le coin externe en fait au niveau de la paupière. C'est pareil, hein, c'est le même principe, là je n'hésite pas à reprendre du produit pour réintensifier. Sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir prendre cette belle couleur qui est un marron un peu doré, très 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 joli. C'est un de mes coups de cœur au niveau des fards dans cette palette, il est très beau. Et puis la pigmentation, comme vous pouvez voir, les fards sont vraiment trop trop beaux. Je viens faire 2 points de lumière au niveau du coin interne des yeux avec ce petit fard très très clair. Et ensuite je passe au bronzer. Alors pour le bronzer, j'ai voulu tester ce bronzer là pour une première. C'est un bronzer, une nouveauté de chez Wet n Wild, qui a l'air très très beau. Malheureusement en fait il est, je pense, de la couleur de ma peau actuellement, du coup on le voyait absolument pas quand je l'appliquais. Alors j'ai fini par prendre un bronzer plus foncé qui est un bronzer de chez Kiko. C'est pareil, je l'utilise depuis très longtemps, donc vous l'avez déjà certainement vu sur ma chaîne et je l'aime énormément ce bronzer. Je l'applique en forme de 3 sur mon visage, j'estompe bien et je prends par contre aussi une nouveauté de chez Wet n Wild et là waouh j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet highlight et sur le coup il m'a surprise parce que vraiment il est très très highlighté on va dire, enfin il est très très lumineux, très très irisé, mais un très très bel highlighter, en plus très agréable à appliquer et j'en mets donc partout où j'ai envie de faire des points de lumière. En blush, j'utilise un de mes blushs favoris depuis des années, c'est le blush Tiger Lily de chez Becca, une beauté ce blush, et je fixe mon teint, mon maquillage avec la baume fixatrice de chez MAC qui est mon chouchou depuis des années aussi et indispensable. J'ai mis un peu de mascara uniquement en ras de cils puisque j'avais encore des extensions de cils. Pour les lèvres, je vais appliquer 2 rouges à lèvres. D'abord le numéro 4 de chez Sephora et ensuite le numéro 1. J'aime bien faire ce contraste en mettant une teinte un peu plus claire au milieu.
Pour les cheveux, tout ce qu'il y a de plus simple, j'ai simplement décidé de les lisser. Donc d'abord je les brosse, je les démêle et je vais les lisser avec mon fer à lisser Babyliss que je me suis mise à réutiliser. J'aime toujours autant mon GHD. C'est vrai que ce Babyliss il est vraiment très bien, il me fait un super lissage. Et ouais, j'avais envie de le réutiliser. Voilà, rien de foufou pour cette partie-là. Simplement, je me lisse les cheveux et j'ai voulu vous laisser ça que j'ai mis en accéléré. Et ben après, on va passer à la tenue. Pour la tenue, assez simple, un jean qui vient de chez New Look, une blouse de chez Pimkie et des sandales qui viennent de chez Zara. J'essaierai de vous retrouver tout ça et de vous mettre dans la barre d'infos. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et surtout n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus. À bientôt!